la première page du programme, on dit qu'on va lutter contre les discriminations, les injustices et les violences faites aux femmes. Et qu'on luttera résolument, comme on le fait depuis toujours, depuis que je suis entré en politique, contre toutes les discriminations, d'où qu'elles viennent, et surtout à l'égard de toutes les personnes qui en seront les victimes, quelle que soit leur couleur. Nous sommes tous Guadeloupéens, et c'est ça la beauté de ce pays-là. C'est son caractère divers, c'est son caractère multicolore, multi-ethnique, multi-confessionnel. C'est beau, mais c'est fragile. Et c'est pourquoi il faut travailler le vivre ensemble. Et nous avons mis ça en ligne sur Internet. Nous disons oui, nous demandons la création d'un établissement public d'insertion de la défense. Ça s'appelle un EPID, mais c'est un régime militaire pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà dans la délinquance, qui sont déjà, je ne dirais pas des criminels, mais des délinquants. Alors oui, des gens qui sont dans le délit, voire dans le crime. C'est vrai qu'il faut qu'ils soient condamnés à moins de temps de prison. On peut là tenter, si j'ose dire, une insertion. Donc, je dirais à l'époque un redressement. Nous l'avons demandé. J'ai écrit il y a 6 mois à François Rebsamen. Là aussi, le Premier ministre est informé. Aujourd'hui, le nouveau ministre du Travail, c'est Mme Myriam El Khomri, qui était récemment en Guadeloupe. Nous demandons, parmi les 7 EPID qui vont être faits en métropole, en France, qu'il y ait ici un EPID. Oui, nous soutenons le RSMA, le régiment du service militaire adapté. On en a fait le reproche en disant que je dépense l'argent de la région en faveur de services qui appartiennent à l'État. Et alors, nous sommes la même République. Et j'ai acheté des bus pour le RSMA, parce que le RSMA donne une colonne vertébrale à nos enfants, donne le savoir-faire, peut-être, certainement, et surtout le savoir-être, une façon là aussi d'être au monde, de saluer un drapeau, de faire son lit le matin, de saluer son chef. Ce n'est pas de la servilité, ce n'est pas de la domesticité, non, c'est une manière d'être au monde, de respecter une société, de respecter quelques normes et quelques règles. Nous en avons besoin. Moi, j'avance à visage découvert. Je dis des choses, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et je sais que dans la foule, je sais qu'il y a certains qui sont partisans d'une évolution institutionnelle, statutaire, libre à cela, et ils ont le droit de penser ça. Mais moi-même, je pourrais penser ça. Mais vous êtes un politique, vous devez tenir compte de ce que vous croyez, de ce que vous sentez être la majorité. Je tiens compte de ça, sans sombrer dans le suivisme. Mesdames et messieurs, je finirai là. Le programme, il me semble, est attractif. Il est finançable. Il est, pour vous, budgétairement soutenable. Nous n'avons pas fait l'exercice de dire qu'on va le financer à base d'augmentation d'impôts. En 11 ans, nous n'avons pas augmenté les impôts. En 11 ans, nous avons dégagé des excédents raisonnables. En 11 ans, nous n'avons pas surendetté. Le surendettement, c'est plus de 12 années pour rembourser l'encours. Nous sommes à moins de 4 années de remboursement. Nous avons étalé nos efforts. Nous avons planifié. Nous avons fait dans des projections. Alors, aujourd'hui, nous avons nos marges de manœuvre. Nous savons où nous allons. C'est la raison pour laquelle je vous demande un véritable plébiscite. D'aller massivement plébisciter la liste